Et donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel sur la chaîne Nexus Game. Donc dans ce premier tutoriel je vais vous expliquer comment installer un serveur sur Nexus. Et je vais également vous montrer 2-3 astuces assez importantes quand vous recevez votre serveur de jeu. Des astuces qui sont vraiment essentielles pour le démarrage de votre serveur. Du coup ce tutoriel est plus fait pour les personnes qui ont déjà une base à mettre sur leur serveur de jeu qu'ils ont commandé. Du coup sans plus attendre on va commencer. Du coup, pour le tutoriel, je vais utiliser la base que Nexus fournit. Donc le lien sera dans la description, c'est un lien méga. C'est pas une base plug and play dans le sens où elle est complète. Il y a quelques jobs, il y a vraiment les fichiers qui pourront vous aider pour le démarrage de votre serveur, mais ça s'arrête là. C'est pas une base complète. Du coup, le lien sera dans la description. Ensuite, pour vos accès FTP, il faudra une application soit FiletZilla ou soit WinSCP. Donc vous allez sur le site officiel FiletZilla ou WinSCP, vous téléchargez. Pour la vidéo, je vais utiliser FiletZilla, mais ça restera exactement pareil. Du coup, sans plus attendre, on va commencer. Donc, du coup, moi, ma base est déjà sur mon bureau. Du coup, je vais lancer FiletZilla. Donc, du coup, pour se connecter, on va prendre ces identifiants qui sont sur son panel dans l'onglet FTP. Donc, du coup, tous les identifiants seront floutés. Du coup, dans FTP Server, vous allez copier l'autre, vous allez le mettre dans l'autre sur FiletZilla. Username, c'est pareil, vous allez tout copier, vous allez mettre dans identifiant ici. Et password, vous allez mettre dans mot de passe, du coup. Et en port, vous allez mettre 21. Alors, avant de vous connecter, si vous utilisez une version assez récente de FiletZilla, vous pouvez directement vous connecter. Si vous avez une version assez ancienne, il faudra retirer le 2.21 ici. Et si vous êtes sur WinSCP, il faudra obligatoirement supprimer le 2.21. Sinon, ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas vous connecter. Du coup, en soi, là, c'est pareil, sur WinSCP, c'est juste que c'est un peu plus qu'à la verticale. Du coup, là, vous pouvez vous connecter. Là, il y a un message qui s'affiche, vous pouvez faire oui. Du coup, là, la première fois que vous connectez, vous voyez qu'il y a des ressources essentielles pour le démarrage d'un serveur, bon, notamment il y a le truc essentiel, tout ça. Du coup, si vous avez déjà une base comme moi, qui est déjà toute prête, je vous invite à les supprimer. Pourquoi? Car si tout se met en double, ça va poser conflit, il y aura des problèmes, il peut y avoir beaucoup de problèmes sur votre serveur. Du coup, je vous invite vraiment à tout supprimer comme moi, ça évitera tous les problèmes, au moins vos ressources seront vides. Du coup, donc ça va être très facile, donc on va juste mettre sa base sur Nexus. Du coup, voilà, ici, on va se mettre en double screen, ce sera beaucoup plus pratique. Du coup, donc là on a le ressource et là on a le ressource. Du coup, on va prendre tout et on va exporter ici. Alors pour ceux qui ne savent pas, juste sur FiletZilla ou WinSCP, en gros à droite là, l'écran de droite c'est votre FTP, donc Nexus, et à gauche c'est votre PC. Du coup, on va tout exporter dans le fichier ressources et plus qu'à attendre. Alors ça peut dépendre de votre connexion, du nombre de ressources que vous avez. Le temps varie vraiment selon, comme je vous ai dit, vos ressources ou votre connexion. Du coup, nous on se retrouve directement quand tout s'est terminé. On se retrouve tout à l'heure. Du coup, ma base c'est bien installée. J'espère que vous, aucun problème de votre côté. Du coup, maintenant on va mettre le SQL de la base de données. Donc pour ce faire, ça va être très simple. On va retourner sur son panel. Du coup, on va aller dans l'onglet base de données. On va sélectionner son serveur. Donc du coup, c'est normal, comme j'ai dit, tout sera flouté. Du coup, dans adresse phpMyAdmin, vous allez copier l'adresse. Donc SQL 10 pour ma part. Ensuite, donc là, votre serveur sera vide, c'est normal. Quand il vous demande de vous connecter, du coup, en identifiant, il faudra mettre ceci. Et en mot de passe, il faudra mettre cela. Alors, je vous conseille de ne pas copier comme ça, en sélectionnant de droite à gauche ou gauche à droite. Simplement parce que ça peut mettre des espaces et du coup, ça peut erroner le mot de passe, ça ne veut pas marcher. Du coup, si vous avez vraiment pas envie de tout retaper à la main, vous faites double-clic dessus, CTRL-C ou clic droit copier. Donc du coup, ça dans l'identifiant et ça dans mot de passe. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver ici, donc tout sera vite, c'est normal. Du coup, pour ma part, le SQL de ma base est ici. Du coup, on va tout copier. Ah oui, petit point très important, quand vous ouvrez un fichier, donc en SQL, en Lua ou autre, il ne faut pas faire double clic. Si vous faites double clic, ça va l'envoyer sur votre PC. Il faut faire clic droit, afficher, éditer. Si vous voulez mettre votre éditeur de texte, vous allez dans édition, paramètres, édition de fichier, là vous sélectionnez l'emplacement de votre éditeur de texte. Donc pour ma part, c'était Visual Studio Code. Et Sublime Text aussi. Du coup, une fois qu'on a tout copié, il y a beaucoup de gens qui l'importent ici, là ils mettent un fichier. Ça marche pas souvent. Du coup, je vous invite à copier tout le texte, le SQL, donc CTRL A, CTRL C. Vous allez sur vous sélectionnez votre base, vous allez sur l'onglet SQL ici, et vous collez tout. Ensuite, vous faites exécuter. Donc moi, ça a été très rapide parce que comme je vous ai dit, c'est une base vraiment pas complète, celle de Nexus. Du coup, une fois que c'est fait, on a avancé, mais on n'a pas terminé. Du coup, on va reprendre ça. Donc là, on va retomber en arrière. Du coup, là, il y a le serveur CFG fourni de base par Nexus.
va se remettre ici. Du coup, bon, moi j'ai fait exprès de le vider. Du coup, soit vous avez deux possibilités. Soit vous supprimez le serveur CFG et vous mettez le vôtre, vous le glissez, il faudra bien le mettre ici. Ou sinon, moi je vais, au pire, je vais l'ouvrir. Je vais copier tout le texte. Je vais aller ici, serveur CFG fidélité, donc là ouvrir le nouveau, ok. Et je vais faire CTRL V. Du coup, là, on remonte tout en haut. Voilà, donc là il y a deux lignes, les endpoints. Normalement, si vous venez du localhost, vous allez avoir le 00.0 30.120. Du coup, pour modifier ça, il va falloir mettre l'IP de votre serveur. Du coup, vous retournez ici. Là, vous allez prendre l'IP de votre serveur, vous allez faire CTRL-C, vous allez la copier et vous allez la mettre entre les guillemets à la place du 0.0.0.0 3020. Du coup, bon, là, ça fait souvent un espace, il faut bien la coller au guillemets. Faut pas qu'il y ait même un petit espace comme ça. Du coup, on fait pareil en dessous. Voilà. Il faut bien mettre l'IP de votre serveur et le port. Le port, c'est le 2 points et les chiffres qui suivent. Ensuite, vous allez avoir une ligne comme ça. Donc, si vous êtes en localhost, ça sera un truc comme localhost slash le nom de votre ancienne base de données. Du coup, le lien correct sera dans la description. Il faudra juste le compléter après les égales. Le signe égal. Du coup, on va aller pour la compléter. On va être dans son onglet base de données sur le panel. On va sélectionner sa base de données. Donc là, on va commencer par copier l'IP MySQL qu'on va mettre après le serveur égal. Et ensuite, après le dernier chiffre, il y a le point virgule, toujours pareil. Du coup, on va copier le nom de la BDD, on va le mettre dans la database, et également, pareil, on va le mettre dans user ID. Et pour finir, on va venir mettre le mot de passe ici. Voilà, du coup là votre liaison est bonne, donc ça va permettre de relier votre serveur à la base de données PHP Ensuite, on a bientôt terminé, on a beaucoup avancé, donc du coup, maintenant il va falloir venir mettre vos clés licences. Du coup, ah oui, ici aussi très important, vous mettez le nombre de slots que vous avez commandé. Si vous avez commandé un 4 slots et que vous mettez 32, ça marchera pas. Donc moi pour ma part c'est un serveur de dev, du coup 4 slots. Ensuite vous avez cette ligne, donc du coup là il va falloir mettre votre clé licence Keymaster. Du coup pour ce faire, vous allez simplement aller sur keymaster.net. Il faudra se connecter, il faudra faire un compte, ensuite il faudra se connecter, il faudra faire un compte sur CFX. Ensuite vous vous connectez. Une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur Register. Du coup, là, en label, vous allez mettre un nom au hasard. Par exemple, je vais mettre Nexus 2, parce qu'il y a déjà un serveur qui s'appelle Nexus. Ensuite, on va retourner sur son panel. On va copier l'IP de son serveur. On retourne ici. Dans serveur IP adresse, on va mettre l'IP de son serveur. Sauf que là, on va la recoller ici. Il faut que ça soit collé au mur. Et là, les deux points et les chiffres qui le suivent, on supprime. On supprime le port. Ensuite, serveur chief, on va mettre serveur provider. Et là, on va mettre Zaposting, ce qui augmentera vos chances d'être affiché sur la liste FileM, qu'on verra dans un autre tutoriel. Donc là, la vérification robot, on génère la clé. Du coup, les choses que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils cliquent ici. Chose à ne pas faire, parce qu'en gros, là, il y a marqué inactive. Du coup, on reclique, il faut rien toucher, on fait des cas générés. Donc là, elle est bien active. Du coup, la clé, on va la copier. Donc c'est pas une clé Patreon, c'est une clé normale que j'ai. On vient la mettre ici. Et ensuite, on va faire pareil pour la clé Steam. Du coup, il faudra aller sur le lien qui sera dans la description. Vous allez vous connecter à votre compte Steam. Du coup, ma clé sera floutée. Vous allez sur votre compte Steam, il faudra vous connecter. Ensuite, quand vous allez créer une clé, ça va vous demander de mettre un nom. Vous mettez n'importe quoi en nom. Et ensuite, ça va vous générer la clé qui sera ici. Il faut avoir acheté pour minimum 5 dollars Steam pour posséder une clé Steam API Key si je dis pas de bêtises. Ensuite, votre clé sera générée, vous allez la copier. Vous allez aller là, donc la mettre entre guillemets, c'est pas obligatoire. On va le faire parce qu'il y a des personnes qui sont habituées, mais c'est pas obligatoire. Alors, c'est pas terminé encore. On va aller sur son panel. On va être dans l'onglet champ personnalisé. Et là, on va également la mettre ici. Si vous mettez vos clés que dans le serveur CFG et non pas sur votre panel, cela ne fonctionnera pas. Du coup, on va mettre SV License Key dans SV License Key et SteamWeb API Key dans SteamWeb API Key. J'oublie un caractère que je vais remettre ici. Enregistrer les paramètres. Donc là, vous allez voir que tout se met bien à jour. Du coup, on retourne ici. Donc voilà, donc c'est le serveur CFG, on a fini de le configurer. Du coup, on va venir enregistrer en faisant un CTRL S ou File, Save. Du coup, on fait un retour ici. Et là, sur Filia, où vous mettez CP, il y a un message comme ça. Donc vous cliquez pas ici, vous faites oui. Voilà. Du coup, on va venir reboot le serveur. Et là, problème que beaucoup de serveurs ont, enfin que beaucoup de personnes ont quand ils commandent un serveur, vous allez voir l'erreur qu'on va avoir.
Voilà, des erreurs comme ça. Alors ça, c'est une erreur de moi qui ai supprimé un truc que j'ai fait exprès. L'erreur run.sh et ça, c'est une erreur de votre artefact qu'il faut mettre à jour. Comment le mettre à jour? Donc on va expliquer ça, l'erreur va faire que venir. Vous allez, on va supprimer juste ces pages, vous allez taper runtime 5m et là vous allez voir qu'il y a deux liens. Il y a serveur Windows, Prout Linux. Du coup, vous allez sur Windows et là ce lien n'est pas bon. Alors beaucoup de personnes font l'erreur, il y en a deux, il faut pas aller sur celui-là. Celui-là c'est pour le localhost. Du coup, ça vous laissez tomber. S'il y a marqué Windows ici et dans l'URL, c'est pas le bon. Il faudra aller sur le Linux. Donc là, il y a bien le Linux, là, il y a bien le Linux. Alors, il faut pas cliquer dessus pour télécharger, contrairement au localhost. Du coup, là, on a la dernière version recommandée, donc soit on descend et la 2431 qui est là. On fait clic droit, copier l'adresse du lien. Ou sinon, si vous n'avez pas envie de descendre, on fait directement clic droit sur la tête recommandée. Et on fait copier l'adresse du lien. Ensuite, on retourne sur son panel. On va aller dans installation mise à jour manuelle. URL du fichier, on va venir la coller. Toujours prendre la version recommandée d'ailleurs. La recommandée par 5M. Du coup là, on met rien, ça va se mettre tout seul et on fait une mise à jour du serveur. Ce qui va mettre à jour votre artefact. Donc là, on attend un petit peu. On peut faire des refresh si on veut. On va attendre jusqu'à ce qu'il y ait le petit message. Voilà. Dès qu'il y a ce message, bon ça c'est normal. Dès qu'il y a ce petit message, c'est bon. Vous pouvez faire retour et faire un reboot. Donc c'est vraiment sur l'essentiel. Et là, vous voyez bien que tout se start correctement. Dans les logs, j'ai aucune erreur. Donc du coup, voilà. Donc du coup dans cette vidéo vous aurez appris à mettre un serveur sur Nexus, vous aurez appris à faire votre liaison, à savoir quoi mettre dans les deux lignes endpoint, à savoir faire une mise à jour du coup pour mettre à jour votre artefact, à savoir qu'il faut mettre vos licences dans les champs personnalisés. On se retrouvera bientôt pour un nouveau tutoriel, n'hésitez pas à mettre en commentaire le tutoriel que vous voulez qu'on fasse. Rappelez-vous qu'on a notre forum dans la catégorie 5M, donc il y a également des tutoriels qui sont assez expliqués. On va essayer de refaire un peu tout en vidéo. Du coup, voilà. Du coup, c'est tout pour ce tutoriel. Donc, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt.